Partagez, bonsoir tout le monde, partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh mon Dieu, on ne peut pas répondre à tous les animaux. Vous voyez cette dame-là encore? C'est dommage pour la Côte d'Ivoire, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Partagez, invitez vos amis. C'est dommage. Cette ethnie-là, après Ouattara, j'ai manqué, wallahi. Que vos ressortissants ne vont pas s'en sortir en Côte d'Ivoire. C'est fort. Partagez, invitez vos amis. En attendant que je partage la vidéo ici. Soit saluer Kwaku Vincent. Brems Mauro, très cher grand frère. Adama Konate. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il va empêcher votre serviteur de s'exprimer. C'est pas facile, mais on fait avec quoi. Ouais. Partagez, invitez. Ma maman là. Elle aussi, vraiment. Elle ne veut pas rater aucune de mes vidéos là, je sais pas. C'est dommage, hein. Partagez s'il vous plaît. Partagez, invitez. Aïe, aïe, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Une erreur, c'est pas grave. Ça se comprend. Je vais vous donner un petit son. On va écouter ça et puis avant qu'on rentre dans le jeu. Attendez s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis avant que partage la vidéo. Partagez, invitez vos amis. Les animaux de Draman, comme vous êtes des Djoula là, Akame ou Béamame. Anya Aladari Shin Kenala, Shin Kenala Kagreniko Bay. Vous avez compris? Bientôt. Eh non, c'est pas bon. Comment des êtres humains peuvent se transformer comme ça? Tiens. Badenoué, Anyala Dario, Sinikanaya, Adounouala, Sinikanaya Kagere Kobe. Longue vie et la santé. Sinikanaya Kagere Kobe. Sinikanaya Kagere Kobe. Sinikanaya Kagere Kobe. Habib est présent. Coupé décalé, Youssoumba, le Zouglou, tout ça c'est la famille, ils sont présents ce soir. Les Wallaka Yibouye, Akisa Keïla, les animaux. Quand tu dis à Wouwane, Ibaï Nyaka Nyaka. Plaisir, Habib est carré, Trabi est présent, lui c'est mon manager, Badenoué, Anyala Dari, Shinikeneya, Adounouala, Shinikeneya Kagere Kobe. Merci beaucoup, mon très cher grand frère. Torna, soyez salués, Seydina Oumar, tous ceux qui sont connectés. Badenoué, Anyala Dari, Shinikeneya,
Ah, Dounou yala, Chinikene yale kagere, ko beye. Anye ala deri, en betou, ala Chinikene dama. Nous tous, on veut voir après le règne de Ouattara. En tout cas, moi, ça c'est tout mon rêve, ça. C'est-à-dire, après Ouattara, là, je vais voir. Partagez la vidéo, parole va sortir encore ce soir. Je n'ai pas envie de parler, les animaux ils te poussent à sortir, à parler. Déjà hier, vous allez voir des vidéos. Vous connaissez Gangaba, il n'a pas parti à l'école. Quand il parle, il montre le preuve. Ok, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Invitez vos amis. J'ai écrit ici, Diom Soro n'a aucune maladie. Allez-y dire aux animaux de Ouattara d'arrêter d'embrouiller le monde. Son excellent Diom Kibafouri Soro n'a aucune maladie. Ma réponse à un handicapé, Mamadou Kanigui Soro, et à tous les animaux de Dramane. Et ensuite, aujourd'hui, je vais demander pardon encore à mon papa Laurent Gbagbo pour tous les torts que nous avons causés à son égard. Papa, ton fils te pleure. Et pour finir, le peuple du Nord, réveillez-vous. Le peuple du Nord, peuple de la médiocrité, quelle honte pour vous. La vomissement de tout un peuple. Les poubelles de tout un peuple. Levez-vous. Allez-y voir Ouattara. C'est une honte pour vous. Alors, depuis hier, depuis le retour de son excellent Diom Kibafouri Soro en Côte d'Ivoire, ça ne dort plus. Ça tremble. On dit il est fini. On dit Soro c'est fini. Il y a longtemps on ne le voit pas. Vous l'avez vu là. Il est fini. Laissez-lui comme ça. Vous pensez qu'il est malade. Laissez-lui comme ça. Nous on sait que son excellence, il n'a rien. Soro Diom n'a rien. Il est en bonne santé. Il fait son sport. Et il s'est donné le droit à retourner à sa forme de jeunesse. Vous l'avez vu parler devant le général Tchani. Quelqu'un qui est malade peut s'exprimer comme ça. Bon, si c'est le cas, où est vos problèmes dedans? Même si c'est le cas, les animaux... Vous savez pourquoi moi j'appelle certains militants de Ouattara des animaux? Ce n'est pas des humains. Et regardez leur comportement sur les réseaux sociaux. Ils sont contents que Soro a maigri, oui. Ça fait 5 ans. Votre Dieu Dramane, l'assassin, le criminel. Il cherche à assassiner Soro Kibafouri Diom. Depuis 5 ans. Avant-hier, à Luxembourg, il a échappé tentative de kidnappage. Il s'est retrouvé au Niger. Il faut remercier le bon Dieu. Que cet homme a résisté face à Ouattara pendant 5 ans. Dites-moi, nom d'un homme politique qui a dit non à Ouattara, qui est encore en vie. Il n'y en a pas. Écrivez-moi, nom d'un homme politique ici, fils de bâtard, les animaux de Ouattara. Tout de suite là, Ayake Abamsokoso, à cause de vos mamans. Écris, Zouzou, Kofi Dibi a défié Dramane Ivi. Écrivez, Arikona Bedje a défié Dramane Ivi. Écrivez, Ouattara a défié Dramane Ivi. Écrivez, Ahmed Bayo a défié Dramane Ivi. Écrivez, nom d'un homme politique en Côte d'Ivoire qui a dit non à Dramane et puis il a envie. Écrivez, je vais voir son nom ici. Le seul homme politique qui a dit non à Ouattara depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, il a envie, c'est lui. C'est Diom Soro. Il n'a rien. Il est en bonne santé. Mais par contre, j'étais couché ici. Hier, mon oncle m'a appelé. Il dit, mon fils, il y a un petit blogueur qui est en train d'attaquer Soro. Il dit, mais papa, moi je ne suis pas ces animaux-là. Ces comédiens-là. Je ne suis pas un blogueur. Le petit blogueur, moi je ne le suis pas. Mais papa, même si c'est le cas, tu penses que moi j'ai le temps à venir répondre à tous les animaux? Je n'ai pas le temps à venir répondre à tous les cafards. Mais par contre, il y a des animaux, il y a des cafards que je peux récupérer, que je peux répondre.
Les blogueurs, comme Mougoulé cuit, je ne comprends pas. On est dans affaire de politique. On dit qu'il y a des petits blogueurs qui attaquent Soro. Moi, je ne comprends pas. J'ai dormi, tonton m'appelle. Il dit, papa, je dors. Mais moi, je n'ai pas le temps. Les animaux de Ouattara, même là, sur le plan politique, je ne les connais pas. Je ne les suis pas. Je n'ai pas le temps de suivre la médiocrité. Vous savez pourquoi moi j'ai accès aux bêtises du RHDP là? Je vous explique. Quand quelqu'un va aller poster, toi Ahmed Karamoro, ton comme ça, toi Ahmed, je dis mais Ahmed Karamoro a fait quoi? On m'explique. Ou soit on télécharge les vidéos, on publie. C'est là que j'ai la connaissance. C'est tout. Moi je ne suis pas. Je n'ai pas le temps à suivre la médiocrité. Je vais venir m'asseoir ici à répondre à un petit blogueur. Non. Moi, je ne réponds pas à tous les animaux. Je ne réponds pas à tous les cafards. Mais par contre, il y a des animaux et des cafards que je me donne le droit de répondre. Ce soir, je vais m'adresser à Mamadou Soro Kaningui. Un handicapé qui doit sa vie à Djom Soro. Soro Mamadou Kaningui, il m'a bloqué partout. J'ai sa capture ici dans mon téléphone. Cet homme était dans mon réseau jusqu'à 3 h du matin. J'ai son capture ici. Vous comprenez? Soro Mamadou Kaningui m'a banni sur Facebook. Je m'en gaba de lui, je m'en fous de lui. Pour moi, c'est un animal, c'est un cafard. Ce soir, on m'a envoyé une écriture que c'est de la part de Kaningui. Je lis, je suis tombé à terre. Voici un handicapé qui doit toute sa vie à Djom Kibafori Soro. Eh mon frère, Kaningui, tu n'étais pas le seul dans la rébellion. Dis merci à Djom Kibafori Soro qui t'a donné une petite responsabilité dedans. Toi, un handicapé comme toi, au cas où on venait d'attaquer une base de la rébellion, toi, tu pouvais courir. Toi, si on venait attaquer une petite base de la rébellion, toi là, tu pouvais courir, tu pouvais faire quoi? Ferme ta gueule. Tu es l'assassin de Soro Kogno à Korogo. Soro Kaningui, je vous fais cette révélation. Il avait trahi Soro depuis l'assassinat de Soro Kogno. L'homme noir africain, c'est pas eux tous. Les militants de Draman, c'est de véritables humains. On va écouter ce qu'il a écrit. On va écouter. Les militants de Draman, les animaux de Ouattara, ils sont en train de fêter. Il y a une hippopotame en Suisse là-bas comme madame connaît. On vient de m'envoyer sa vidéo, je n'ai même pas regardé, je lis. Elle a écrit, si un pays fait erreur pour donner son pays comme base à Soro, on va tuer tous les ressorts. Regardez des négros comme ça. Toi, il faut commencer à rentrer en Côte d'Ivoire d'abord. Où tu vis là, c'est pas chez toi. Des véritables animaux. Ce que moi je rêve aujourd'hui là, ils ne vont pas faire. Soro ne va pas accepter. Ce que moi je rêve aujourd'hui. Djoula, ce n'est pas un homme. Wallahi bilahi. Vous comprenez? Djoula, ce n'est pas un homme. Ils sont là. Soro Djom a fait 5 ans en exil. Il n'en peut plus. On le cherche partout. On veut le tuer. Il décide d'aller s'installer dans un pays africain. Là aussi, ça vous dérange. Vous voulez la mort de Soro Djom. Votre bienfaiteur. L'homme qui a installé Draman au pouvoir. Je vais vous montrer des vidéos. Fils de bâtard qui met tête de mort. Là, ta maman a fait pipi dans sa pagne devant moi. J'ai parlé. Il faut continuer de mettre tête de mort. Fils de bâtard. C'est-à-dire, on me pousse à agir de façon négative. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui. Arrêtez de fêter. Soro va très bien. Arrêtez de fêter. Oh mon Dieu. Arrêtez de fêter. Soro va très très bien. Vous comprenez? S'il vous plaît, un instant. Oh my God. Arrêtez de fêter. Djom Soro va bien. Bientôt, il sera en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Soyez tranquille. Soyez rassurés. Il n'y a rien dedans. Bientôt, il sera en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Je vous le dis. En toute connaissance des causes. Ne vous inquiétez pas. Djom va très bien. Il va plus bien, mieux que Draman. Je vous le dis ici. S'il vous plaît, un instant. Il y a 2 fils de bataille ici, là, un petit Maraga, 2 Maliens même d'ailleurs, je dirais. Un petit Sekou Sila et puis un Balak Kouyaté. Voilà, un Guinéen et puis un Malien. Ils vont rentrer au cimetière tout à l'heure. Voilà, il y a un là, sur sa photo de profil, c'est Draman qui est là. Regardez.
Des animaux comme ça. Après Ouattara, vous allez apprécier. Ah, il y a des personnes qui me suivent, des personnes importantes. Souvent, je dois me contrôler à ce que je dis. Sinon, ces animaux-là, j'ai les médicaments. Ce n'est pas à débattre. Voilà. Quand tu as affaire à un animal, tu t'arranges pour lui faire comprendre qu'il n'est rien. Voilà. Le reste des vidéos, là, ils ne vont plus regarder. Voici ça. Et regardez. Des animaux comme ça, ils sont couchés. C'est le blanc ici. C'est eux qui vont venir me tête des morts. Fils de bâtard, rentrez chez vous. Regardez-les. Ça fait pitié des misérables. Allez-y en Côte d'Ivoire, pas ici. Attends, il y a un gars, André, lui, je le connais même. Regardez. Bon, regarde. Ah, d'accord. Je vous ai dit, il y a deux personnes ici, je le connais. Regardez. Ils sont venus ici. Ils ont fui pour aller en France. Retournez chez vous. Si la Côte d'Ivoire va bien, c'est pas ici tu vas venir mettre des morts. Mais amusez-vous. Après Ouattara. Voilà ça. Regardez. Ces voyous, ces bandits, ces pères de famille qui ont fui leur pays, qui ont pris la mer, ils sont cachés ici en Europe comme des rats, des animaux. Retournez chez vous en Côte d'Ivoire si le pays va bien. Ça, c'est toi, ton dernière vidéo. Il s'appelle comment là? Kouyaté. Bon, lui, c'est un Malien. Allons-y. Voilà, c'est le fils de Oumou Kouyaté. On va continuer ici. Oh, ce type-là, il n'arrive pas à le bloquer la main. Je crois que ça va. Voilà. Donc ici, Mamadou Kaningui Soro, envoyez vidéo là Soro Mamadou Kaningui. Il faut lui dire que moi je dis Kaningui, si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Tu es un handicap. Toi, tu ne peux pas courir. Grâce à Soro aujourd'hui, tu arrives à marcher avec le bois. Il t'a envoyé en France ici. Il a mis des millions, des milliards dans ton pied de merde là. La dignité humaine veut dire à un moment donné. C'est ça les animaux de Ouattara ne comprennent pas. Un être humain, tu ne peux pas être un animal, mais vous êtes des animaux. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui sur son excellent Djom Soro, ce n'est pas humain. C'est d'être animal, mais vous allez payer tout ça. Ta propre femme, à qui vous avez vécu ensemble, les jours où tu te sépares d'elle, tu n'as plus rien à dire. Il faut fermer ta sale gueule. Soro a vécu avec vous. Il vous a donné le pouvoir. Il allait chercher le pouvoir pour venir vous donner. On va écouter ce soir. Je vais demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo au nom de Dieu. Le vieux, je te demande pardon. Les Djoula qui suivent Ouattara, le peuple du Nord qui sont silencieux face à une telle humiliation, c'est la malédiction de Dieu. Après 5 ans en exil, ils décident de rentrer au pays. Au lieu de se précipiter à aller voir Ouattara, demander qu'est-ce qui n'a pas marché, on fête, on danse. Il est malade, il va mourir demain. Non. Ça là, ce n'est pas humain. Vous êtes des véritables animaux. Mais ce n'est pas vous, c'est nous. Qui nous a dit de prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire pour Ouattara. C'est nous. Le problème, c'est nous. Mais Dieu ne dort pas. Dieu, il est seul. Allahu la ilaha illahu. Dieu n'est pas Dieu, il est seul. Draman ne peut pas être Dieu. Mamadou Kaningui, ferme ta gueule. Tu es le seul responsable de l'assassinat de Soro Kogno à Korogo. C'est toi. C'est toi qui as dit à Hams de venir devant ton domicile pour tuer cette jeunesse de Soro ici. Oui, je vous explique. Quand on veut organiser une manifestation au nom de Djom Soro et que la commune vous refuse de délivrer une autorisation, il faut laisser. Il faut laisser. Partout où tu es passé, ils ont refusé. Pourquoi tu as insisté? Pourquoi tu as insisté d'aller faire cette manifestation de la jeunesse des races à l'époque devant ta cour? C'était pour assassiner Soro Kogno. Tu es le seul responsable de l'assassinat de Soro Kogno. À ce moment, tu avais déjà lâché Djom Soro. Oui. C'est toi qui as dit à Hams de venir tuer la jeunesse du nord du Korogo qui sont soroïs. Il est temps que tu fermes ta gueule, Soro Kaningui. La dignité humaine, nos parents sénifaux nous a appris, à un moment donné, de boucler la gueule. Il faut fermer ta sale gueule. Tu n'as rien à nous dire comme leçon ici, Soro Kaningui. Rien du tout. Il faut la fermer. Toi, tu es un handicapé, tu ne peux pas courir. Tu es un handicapé, tu ne peux pas courir. Toi, dis merci à Djom Soro. La villa que tu es couché dedans à Korogo, c'est lui qui t'a donné. Tu n'avais rien, pauvre misérable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu l'as trahi, tu es parti au RADP.
C'est toi qui as dit ce jour-là, j'ai dit que tu n'es pas un sénifo. Tu as dit, l'un des plus proches de Djom Soro n'a pas eu la dignité annoncer devant le monde entier que Soro voulait faire coup d'état à Draman. C'est Kanougi qui a dit ça. Petit, ferme ta gueule maintenant. Tu as un minimum de dignité, il faut la boucler. À Kainte, c'est bon comme ça. Laisse Djom Soro où il est, il t'a tout donné. Tout le monde peut parler de Soro, pas toi Kanougi. Toi, tu peux pas, comment on appelle, tu peux pas transformer 5 francs à 10 francs. Tu peux pas, toi. Si c'est pas Soro Kibaforidjom, un handicapé comme toi, député en Côte d'Ivoire, vous êtes malade. Ça se passe où? Soyez reconnaissants. Il n'y a même pas 100 ans. On va écouter ce que tu as écrit. Comme c'est très long, je vais déposer ça au robot. Le robot va lire ça pour nous. Très rapidement. Je crois que ton discours, ça est là. Allons-y. Il a encore le temps et les moyens de revenir auprès du président Alassane Ouattara. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On va mettre ça dans le robot. Le robot va lire ça. Et on va voir ce que l'animal Soro Kanougi a dit. Pitié pour l'homme africain. Pitié pour l'homme noir. J'ai mal aujourd'hui. Très, très mal. De voir des gens que Djom a lavé, a nourri, a blanchi. Kanougi ne peut rien fabriquer dans sa vie. C'est un handicapé. Il doit toute sa vie à Djom Kibafori Soro. Tu parles. Il ne dit rien. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Vous comprenez? Mon frère Plapa, et c'est pas Junior Alima. Moi, je vous ai dit ici que moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais par contre, je ne suis pas un animal. Ce n'est pas des phrases. C'est long, c'est pourquoi je vais mettre un robot pour ne pas perdre le temps ici. D'accord? Ok. Ici, les animaux de Ouattara ne savent même pas comment on fait ça. Voilà. Il faut être intelligent à un moment donné. Voilà. Tu n'as pas besoin de crier ici. Tu mets sur le robot, ils vont... L'honorable Kanigui Mamadou Soro. S'il te plaît. Pourquoi ça va ça? C'est quoi ça? Non. On l'appelle là aussi, tiens. Guillaume Soro, une réapparition triste. L'opinion publique a écouté Guillaume Soro ce dimanche. L'objectif de cette prise... Une apparition triste, fils de cafard, ça c'est un problème ça? On parle de Soro Mamadou Kanougi, numéro 2 de Soro, l'un des amis le plus proches. Wallahi Bilay Nimaslan Djoulagné. Un ethnie qu'on l'appelle Djoula. L'homme noir en général, si tu n'as pas eu peur de lui, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Pas tous les hommes noirs, pas tous les Djoula. Il faut préciser ça. Écoutez vous-même. C'est Kanougi qui ouvre sa gueule aujourd'hui pour parler de Soro, pour le dénigrer. Il a dit publiquement le 23 décembre, Soro venait en Côte d'Ivoire pour faire coup d'État. Ah, c'est lui que vous avez partagé même lit dans la rébellion. C'est lui qui t'a construit villa à Korogo. C'est lui, grâce à lui, tu marches aujourd'hui. C'est lui, grâce à lui, qui a mis ta sale pied dans l'Assemblée nationale ivoirienne. Ah, Joe, comment on peut oublier ça? Écoutez, c'est dommage pour lui. L'honorable Kanigui Mamadou Soro. Guillaume Soro, une réapparition triste. L'opinion publique a écouté Guillaume Soro ce dimanche. L'objectif de cette prise de parole. Je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook il y a à peine une semaine. C'est de tenter de barrer la route à Tidjane Thiam que lui et ses partisans considèrent comme une menace périlleuse pour eux et puis à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ces propos d'un animal. Lui là aussi, il était député en Côte d'Ivoire. Comment Tidjane Thiam peut être une menace pour Soro et le GPS? Votre Draman Ouattara, le Dieu, n'est pas une menace pour Soro. La candidature de Soro en 2020, c'était une menace pour Draman. C'est pourquoi il a tenté de la tuer. Tidjane Thiam, dans quel coup peut être une menace pour Djom Soro en Côte d'Ivoire? Putain. Et quand on a affaire à un groupe de médiocrité des animaux, voici ce qu'on raconte à nos enfants. Tidjane Thiam, comment Tidjane Thiam peut être une menace? Il est PLCI, nous on est GPS. Tidjane Thiam n'a même pas encore désigné président de PLCI. Soro est président de son parti.
quel coup Tidjane Thiam peut être une menace pour Soro? Putain. C'est de tenter de barrer la route à Tidjane Thiam que lui et ses partisans considèrent comme une menace périlleuse, pour eux et puis à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football et des échéances de 2025 créer un climat d'insécurité et d'angoisse en Côte d'Ivoire en comptant sur une situation géostratégique régionale qu'il pense être en sa faveur. Pour atteindre ces deux objectifs, il s'est présenté comme l'homme politique de l'opposition qui subit le plus et s'est montré déterminé afin de réussir à mobiliser ses quelques partisans. Fils de bâtard, c'est quelques partisans là qui en faisaient partie. Toi, l'animal Kanigi, c'est quelques partisans là qui en faisaient partie. Et puis, affaire des coups d'État là, Miaman, Jean Guébé, affaire des coups d'État là, enlevez ça dans votre tête. Diom Soro à Niamey, Diom Soro au Niger, si ce n'est pas un groupe des animaux, des moutons, comment cela peut être une menace pour la Côte d'Ivoire? Et pourtant, vous avez dit qu'il est fini. Il fait peur à personne en Côte d'Ivoire. Votre Camerounais l'a dit la dernière fois. Ben Sadiou et le Libanais là, Saïd Penda, et toi-même tu l'as dit. Diom Soro présent au Niger, comment cela peut être une menace pour la Côte d'Ivoire? Diom Soro a dit à l'Angleterre, BBC, il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de coups d'État. Je me bats politiquement. C'est le peuple ivoirien à travers les urnes que je serai présent dans mon pays. Il a dit. Mais la présence de Diom Soro au Niger, qu'est-ce qu'il démontre? C'est un coup d'État, c'est une déstabilisation. Diom Soro n'est pas Draman. C'est Draman qui a dit, si Bédié et Gbagbo veulent qu'on détruise la Côte d'Ivoire, lui il va tout détruire. Soro n'est pas Draman. Soro c'est un homme politique. J'ai la haine contre vous. Le malheur de quelqu'un. On se moque, on fête, on danse, on l'insulte. Je vais vous montrer tous ceux qui insultent Soro aujourd'hui. Les parents ont fait pipi dans pagne, dans pantalon devant moi. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Fermez vos gueules. Il est fini. Il est malade. Laissez-lui dans son coin. Soro ne fait peur à personne. On ne le connaît plus. Côte d'Ivoire, on l'a oublié. Laissez-lui. Votre problème, c'est quoi? Des véritables animaux. Honte à tout un peuple. Allons-y. Kanigi, ferme ta gueule. Tu dois ta vie à ce monsieur-là. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur. Soro est plus en forme que toi. Toi, tu ne peux pas courir. Toi, tu es un handicapé. Soro n'est pas un handicapé. Son état physique, là, si tu ne connais rien, tu la boucle, il faut fermer. Allez-y, prends photo de Soro quand il était à la tête des Fessi, là. On ne se prépare pas à diriger un pays à 200 kilos. Non, tu ne peux pas. Ça ne peut pas se faire. Vous comprenez? Il s'entraîne il est sur un régime intensif. C'est tout. J'ai une vidéo de Soro ici, là. Le ventre, là, était venu jusqu'en bas. L'homme devait se reprendre. Bon, votre problème, c'est... Il est où si Soro devient comme ça? Où est vos problèmes? C'est nous, on suit Soro, non? On dit qu'il va bien. Il n'est pas malade. Vous dites qu'il est malade. Vous faites-vous danser. Les animaux, c'est bon. Si cela vous fait plaisir, faites-la. Quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui fait peur à personne, tous les animaux de Ouattara, le pays qui va donner son pays comme base arrière, on va tuer tous les ressortissants, ce pays sera capturé, on va avaler ce pays, Batra Denounou, c'est Burkina qui a servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est Burkina qui a servi de base arrière et le Mali pour déstabiliser mon pays et le régime de mon père, Laurent Gbagbo. De quoi vous parlez? Aujourd'hui, Soro dit pas de rébellion, pas de coup d'État. C'est pourquoi Draman est encore là. Je vous ai dit ici, les animaux de Ouattara, la chose le plus facile au monde, c'est la création d'une rébellion. Je sais de quoi je parle. Avec le soutien d'une seule puissance étrangère, on frappe la Côte d'Ivoire à travers le Ghana. Noé,
à 8h, à 8h30, on a pris Abidjan. Avec le soutien d'une seule puissance étrangère. La création d'une rébellion, c'est rien. Il suffit qu'il y ait une puissance derrière vous qui vous soutient. C'est fini. Même pas 2 pays. On frappe au Libéria à 8h, à 10h en Abidjan. On a traversé tout l'Ouest. Comme les jours, on a attrapé mon papa Laurent Gbagbo. Vous avez vu, avec la rapidité que nous sommes descendus sur Abidjan. Vous croyez qu'on était seuls? Non. Vous comprenez? Avec le soutien d'une puissance étrangère, on frappe au Burkina à 10h, à 11h en Abidjan. Dramane, c'est un comédien. Mais Soro dit non. Pas de rébellion, pas de coup d'État. Les animaux de Ouattara restent tranquilles. Ne nous embrouille pas. Allons-y. Eh non, Farafine. Farafine Théadamadine. L'homme loi, il faut avoir peur de lui. C'est les animaux de Ouattara qui fêtent aujourd'hui la mort de Soro. Parce que Soro a dit non à Ouattara. Il a refusé d'adhérer au RADP. Les gens que les parents faisaient pipi dans le pagne. Je vais vous montrer des vidéos. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur. En tout cas, il est plus en forme que toi. Il peut courir. Dramane voulait l'arrêter en Turquie. Ils ont échoué. 5 ans, on cherche à l'égorger, on n'arrive pas. Et pourtant, Dramane a fallu 2 semaines pour égorger Ahmed Brayou. Il a fallu 3 semaines pour égorger IB. Même pas 1 semaine pour IB là. Pour Ouattara a pris seulement 2 mois. Soro, ça fait 5 ans, on cherche à la tuer. On n'arrive pas. Aujourd'hui, je regrette de voir ces peuples du Nord là. Les enfants sont en train de fêter. Ils insultent Guillaume Soro. Allons-y, le vieil. Eh non, mais. Djoula. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur, affaibli, diminué et à bout de course. Voilà. C'est triste pour... Ça, c'est Kaningui. L'un des compagnons de Guillaume Soro. Dangadé, l'homme noir pour noir. Pas tout le monde, certains, égal à un animal. C'est Kaningui qui parle de Soro comme ça. Le monde part à couille. C'est triste pour quelqu'un qui était bien lancé et qui a été incapable de régler un malentendu politique avec celui qui est véritablement son père politique. Ça, c'est pas ton problème. Dramane, c'est Dramane. Soro, c'est Kibafori. Il n'y a pas peur dedans. Ça, c'est pas ton problème. C'est son affaire. Tu fermes ta gueule. Allez-y dire à Kaningui. Moi, je sais que... Écrivez ce que je vous dis. J'ai pris Dieu que le règne de Dramane n'a qu'à finir de mon vivant. J'ai pris Dieu que Soro prend le pouvoir après Ouattara. Mais si Soro prend le pouvoir après Ouattara, moi je serai le premier Soroïste où Soro va dire mettez Gangaba aux arrêts. Attrapez Gangaba, j'étais en prison, je serai le premier. Parce que son pardon qu'il fallait qui va venir faire là. Je ne suis pas contre, mais avec certaines personnes, pas question. Pardon et réconciliation, oui, mais avec certains animaux Soro, moi je serai en prison. J'ai un cahier, j'ai des notes des gens qui sont écrits là, en attendant la chute de Ouattara. Ça c'est Kaningui ça. Un handicapé qui ne peut rien fabriquer de ses 10 doigts, qui doit sa vie à Soro. Dangadé, il est l'animé Vilam Konokorogo, il est venu là. Le villa où tu as assassiné Soro Konyo devant là, toi tu peux construire ça. Toi Kaningui, toute ta vie, tu peux rêver à être député en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui t'a mis dedans. Tiens. Allons-y, le vieux. Hey. C'est triste pour quelqu'un qui était bien lancé et qui a été incapable de régler un malentendu politique avec celui qui est véritablement son père politique. Ce que Guillaume Soro doit savoir, c'est qu'il n'effraie plus personne en Côte d'Ivoire, même s'il s'installe dans la sous-région. Ce que Guillaume doit savoir, votre Saïd Penda l'a dit, Boukanti, ce que Guillaume doit savoir, il ne ferait plus personne en Côte d'Ivoire, même si c'est installé dans la sous-région. Mais depuis son arrivée au Niger, les animaux de Ouattara, c'est qu'il vous effraie. S'il ne ferait plus personne en Côte d'Ivoire, pourquoi tous les jours tous les jours. Depuis Soro a mis pied au Niger, les animaux de Ouattara, le chien galais ne fait que boyer. Fermez vos gueules.
Allah. Hey, partagez la vidéo, je vais vous montrer tout de suite là. Et quand cette nouvelle stratégie échouera, à coup sûr, alors ce sera une bien triste fin. Ok. Il dit, Soro Diom s'est installé au Mali, au Burkina, au Niger, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand cela va échouer, ça sera une triste fin pour lui. Donc, il n'est pas encore fini. C'est Diom qui traîne avec Ouattara. C'est Diom qui refuse de faire ce qu'il a fait pour Ouattara, pour que Ouattara soit président. Un chef rebelle. Dites-moi son nom. Un chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Dites-moi son nom. C'est Soro. C'est lui. Les animaux ont oublié ça. Kanigui, ton intervention, on m'a envoyé, je lis, je me suis débrouillé pour lui. J'ai été choqué. Je te demande pardon. Soro Kanigui, il est temps que tu fermes ta sale gueule maintenant. Tu es un handicapé. Toi, tu ne peux rien fabriquer. Tu dois ta vie à Soro. Ferme-la un peu. Pardon. Tu es le seul. Même Alain Lobogna, la sont allés plus loin. Mais pas comme toi. Son frère Sénifo. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble. C'est toi qui as dit devant le monde que le 23 décembre, Soro venait faire coup d'état. Kanigui. C'est écrit, j'ai déposé là. Ressaisissez-vous. Alors ici, on va aller regarder une vidéo. Je vais demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo. Je demande au peuple du Nord de se lever, d'aller s'adresser à Ouattara. Vous comprenez? Demandez aux animaux de Ouattara de fermer leur gueule. Ouattara, il n'est rien. C'est Soro qui fait Ouattara. C'est Soro qui a fait Ouattara. Soyez reconnaissants un jour. Vous êtes des Djoula. Votre prénom, c'est l'argent. Et les seules ethnies au monde, je vous le jure, tu viens chez lui, tu violes ses enfants, tu assassines sa femme, tu assassines tes enfants, mais lui, tu ne vas pas le tuer. Ensuite, tu lui donnes une enveloppe de 2 millions, il va prendre. Tu vas tuer toute la famille, lui, tu ne le tues pas. Le père, tu ne vas pas le tuer. Après d'avoir assassiné toute sa famille, une enveloppe de 2 millions, il va te dire merci. Et quand on arrive à une telle situation pour un être humain sur la terre, mieux que t'en aller. Ici, on va regarder une vidéo ici très rapidement. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon, le vieux. Moi, je te demande pardon. Aujourd'hui, ton fils est devenu personne non grata. On se moque de lui. Dramane Ouattara n'était pas ivoirien, les animaux de Ouattara. Diom Kibafori Soro s'est battu pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Dites-moi la vérité. Est-ce que ça vaut la peine d'attaquer un pays? Est-ce que ça vaut la peine de faire la guerre pour que quelqu'un soit reconnu ivoirien? 19 septembre 2002, nous avons pris les armes. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est faux. Uniquement, c'était pour la candidature de Dramane. Mais pour que Dramane soit candidat, il faut être ivoirien d'abord. Merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Roger, on est ensemble. À peine un week-end, tu es disponible, tu me fais signe. Je monte chez toi, à Genève, pour un week-end. Tu es mon chao. Vous comprenez? Le mouton de Ouattara, l'animosité de tout un peuple. C'est Djoula Mani, ni Maslan Djoulayen. Vous savez comment on appelle Djoula? Vilvergen. Djoula, son nom c'est Vilvergen. Vilvergen qui est dans mon terre là, ça c'est Djoula ça. Vous comprenez? Il est comme ça. Il a été aujourd'hui, demain, il est comme ça, après demain, il est comme ça, après. C'est Djoula. C'est une ethnie qui est toujours où il gagne du pain à manger. Il n'est pas reconnaissant. Je vais vous montrer des vidéos. Tout de suite là. Vous comprenez? Dramane Ouattara n'était pas ivoirien. On a pris les armes à cause de ça. 19 septembre 2002. Pour qu'il soit reconnu ivoirien d'abord. Et ensuite, papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. Ah, my God, attendez s'il vous plaît. Non. Papa Laurent Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien. Il a signé qu'il est ivoirien en 2004. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a signé que Alassane est ivoirien en 2004. Il n'était pas ivoirien. Je vais vous montrer une vidéo de l'un des militants du RDR qui va confirmer cela.
Ce que je vais vous dire, je vais vous montrer des vidéos très rapidement. En 2004, grâce à Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Vous avez compris? Les animaux de Ouattara, celle-là, c'est le moment de tous les activistes du RDR. Aujourd'hui, Maman Naouni Gouza. Pour confirmer ce que je vous dis, Alassane Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo, mon papa. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne jusqu'à Bédié a perdu le pouvoir. Il n'a pas signé. Laurent Gbagbo, qui lui a donné la nationalité ivoirienne en 2004. Naouni Gouza confirme et dit. On a pris les armes le 19 septembre 2002. Uniquement pour que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat. Les animaux de Ouattara, taisez-vous. Diom ne mérite pas ça. Diom Soro, de la part de ces mendiants-là, il ne mérite pas ça. Quand on a pris les armes, 19 septembre 2002, en 2004, pour ne pas détruire la Côte d'Ivoire, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Vous comprenez? En 2004. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... C'est en 2004 qu'il a eu la nationalité ivoirienne grâce à Laurent Gbagbo. En 2004. On a pris les armes le 19 septembre 2002. 2003, 2004, Gbagbo a accepté. Pour ne pas qu'on détruise la Côte d'Ivoire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis ici avant-hier. Quand mon papa Laurent Gbagbo a signé qu'Alassane est ivoirien, on devait déposer les armes. Ouattara, débrouille-toi. Il dit non. Lui, il ne connaît rien dans la politique ivoirienne. Il ne faut pas se va l'abandonner. On a mené une autre guerre. On dit que Gbagbo, à partir du moment où Ouattara est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Gbagbo Laurent dit ok. On allait à Pretoria. Il a signé que Ouattara est candidat. Des guerres. On a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Diom Soro a mené la guerre pour que Ouattara Gbagbo accepte qu'il est candidat en Côte d'Ivoire. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Regardez vous-même. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Vous avez vu? Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Une vidéo. Une vidéo. Une vidéo tout de suite là. Les animaux de Ouattara, calmez-vous. Enfant l'ambao, avec un poussé maintenant. Wallah, aya fa de unyana, ou dadatou. Dis à vos enfants de fermer la gueule. Depuis qu'un poussin prend quai devant un serpent, c'est qu'à ce moment, le poussin sait que le serpent a un problème de santé, ou a un problème de dents, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Arrêtez d'insulter, de vilipender. Vous comprenez? Diom Soro ne peut jamais être votre sacrifice. Dramane va mourir. Il va disparaître. Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-Hayyul Qayyum. Allah te son Kasoro di Ouattara. Il a trop fait pour lui. La guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo dit je signe. La guerre pour qu'il soit candidat. Gbagbo a accepté pour ne pas qu'on va détruire son pays. Au nom de Ouattara. Il dit bon, il est ivoirien, il est candidat. On allait aux élections. Dramane n'a rien gagné. « 38-32. Gbagbo l'a déshabillé, mon papa. Et je vous le dis, au Grand Nord là-bas, les cadavres ont voté. Dans mon village, à Nungouni, le cheval, les l'âne qui étaient en bourse, on allait les prendre pour venir voter. Les cadavres ont voté au Nord. Mais malgré ça, Gbagbo l'a déshabillé. 38-32 au premier tour. Je vous le dis, élection de 2010, j'étais un acteur.
Les cadavres ont voté au nord là-bas. Mais il n'a pas plus gagné que Gbagbo. Gbagbo l'a déshabillé. Là encore, une autre guerre pour l'installer au pouvoir. Regardez ici. Très rapidement. On va partir vite fait. Oh, papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom de Dieu. Je te demande pardon tous les jours pour le tort que nous t'avons causé. Pardonne-nous, papa. Aujourd'hui, je pleure de voir, malgré tout ce qu'on t'a fait, c'est toi qui vas venir dire, demander à Draman le retour de Soro en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un animal. Tu es issu d'un peuple digne. Tu es issu d'un peuple qui ne sont pas des animaux. Oui. Sinon, quelqu'un qui est venu attaquer ton pays, ton régime, qui voulait te tuer, tu le pardonnes. Des lois d'amnistie. Et tu vas en prison 10 ans et tu retournes dans ton pays, tu demandes comment faire retourner ces derniers-là. Putain, papa, tu es un homme. Que Allah veille sur toi, 100 ans encore sur la terre. Je prie Dieu tous les jours. Papa Laurent Gbagbo, le monde entier a vu la fin de ton règne. Le monde entier. Moi, je prie pour toi que Dieu te donne longue vie et la santé pour assister aux fins catastrophiques de Draman aussi. Je prie pour toi, papa. Et je te demande pardon. Et regardez cette vidéo-là. Les animaux de Ouattara. Soro, il est malade. Soro, il est fini. Et regarde triste. Ce n'est pas vos problèmes. Occupez-vous de vos dictatures. Occupez-vous de votre Dieu Draman. Draman a plus de problèmes que Soro. Oui, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ainsi, un pays donne comme base arrière. Ce pays sera capturé. On va tuer les ressortissants de tous ces pays-là. Fils de bâtard, Dangadé, Nounou. Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? Il n'y a pas Ivoirien à Bamako? Il n'y a pas Ivoirien à Ouagadougou? Taisez-vous. C'est Burkina Faso qui a servi de base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Capitaine Ibrahim Traoré peut donner même base là encore. Oui, oui, oui. Il peut faire pareil. Mais le premier est que Djom Soro dit que lui ne veut plus. Rébellion ni coup d'État. C'est ça. Sinon, où est mal là, c'est là. J'ai donné mon pays pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'homme qui est venu était plus dictateur que celui qui est là. Et ce même pays-là peut servir encore pour déstabiliser, pour changer les choses. Où est mal là, c'est là. Mais Djom Soro dit, lui, il ne veut pas. Ne vous inquiétez pas. Laissez-lui dans son coin des animaux. Regardez cette vidéo. Papa Laurent Gbagbo, Ami Dari, Alana Klakoso, Yé Fama. Papa Laurent Gbagbo, pardonne-nous. Regardez cette vidéo ici. Regardez. Allahu Akbar. Regardez ici. Le vieux, Papa Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a fini par s'imposer. Attends, papa. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. On a dit quoi ici? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Ok, papa a accepté. La guerre pour qu'il soit candidat. Gbagbo dit, déposez, ne détruis pas mon pays. J'accepte. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. La guerre encore pour l'installer au pouvoir. La guerre encore. On dit, si Ouattara a fini pour devenir président après les élections, c'était aussi grâce à cet homme, Djom Kibafori Soro Djom. Qu'est-ce qui n'est pas marché? La vie politique, la vie de Ouattara, il le doit à Soro. Sa vie. Sa vie politique, il le doit à Soro. C'est du jamais vu dans ce monde. Fais la guerre pour te naturaliser. Fais la guerre pour être candidat. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Wallahi billahi, je jure devant vous. Élection de 2010, Ouattara n'a rien gagné. Là encore, Soro a fait notre guerre pour l'installer au pouvoir. Il veut de London. Je vais vous montrer. C'est la France qui parle. Hein. Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à Djom Soro. Écoutez. Oh. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de... Ok. Cette association n'est pas si évidente. Vous comprenez? Merci beaucoup, mon frère. Julia, Sandra, tu m'as permis d'envoyer fils d'animal au cimetière. Parce que Facebook m'empêche de les bloquer directement. Il va falloir répondre pour que je les bloque. Vous comprenez? Si Ouattara a fini pour devenir président, c'est aussi grâce à Soro Kibafori Djom. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. L'association de raisons ne fut pas si évidente. C'était pas évident. Car avant de devenir le premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui
L'ancien chef des rebelles est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble, on n'a pas dit alors qu'il a perdu, alors qu'il semble qu'il avait perdu, il semble, il n'y a rien qui est confirmé ici. Français, je ne suis pas parti à l'école, j'ai compris ça. Écoutez. Alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre, pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection, alors qu'il semble avoir perdu les élections. Mais on n'a pas dit alors qu'il a perdu les élections. Il semble. Il n'y a rien qui est confirmé. En novembre dernier, qui en novembre dernier doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara. Soro. Ça, blé-blé-bas. Eh non. Ouattao, le blé-blé. Hey, ça. Que ton âme repose en paix. Ouattara l'a nimi. Il a mangé cru. Il a bu de l'eau dessus. Vous comprenez? Ça, blé-blé-bas, Ouattao. Que ton âme repose en paix, le vieux. Joli garçon. Gbagbo dit, oui, Ouattao. C'est mon fils. Il paraît qu'il est ici. Lève-toi, lève-toi. Ouattao s'est levé, il dit, c'est mon fils. Un rebelle. On était en guerre. Ouattao allait s'asseoir parmi. Gbagbo pouvait l'assassiner. Il dit non, où est Ouattao? Il paraît qu'il est ici. Lève-toi, lève-toi. C'est mon fils. Le vieux, on te demande pardon. Ouattao, Dramane l'a exécuté en pleine journée. Sur les yeux du peuple naïf, ses parents, même pas un an, son papa a eu un choc. Le vieux n'a pas plus supporté la manière dont Ouattara a tué son enfant. Son papa l'a rejoint. Oui, ça c'est Dramane. Ouattao, hey, joli garçon. Ouattara l'a bouffé devant ses parents. Allons-y. Proche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre. Alors qu'il semble avoir perdu les... Alors qu'il semble, on n'a pas confirmé. Il n'avait rien perdu. Dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara pour devenir son chef de gouvernement. Ok, Soro décide de rejoindre Ouattara pour être son chef de gouvernement. Vous comprenez? Soro décide de rejoindre Ouattara parce que on dit Gbagbo s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu les élections. On n'a pas dit alors qu'il a perdu, il semble. Il n'y a rien qui est confirmé. Soro décide de démissionner et il rejoint Ouattara. Pourquoi? Je vous le dis ici, on a pris les armes pour que Ouattara soit président. Même si mon papa Laurent Gbagbo avait gagné 2000%, nous on n'allait pas déposer les armes. Croyez-moi, Kakabe l'a dit, Gbagbo avait gagné 200% là. On n'allait pas déposer. Les armes ont été prises pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire. Alors, Soro a fait la guerre. Sois salué mon frère, Koulibaly Djibri, depuis Tengrela. Après même, tu vas m'envoyer ton numéro de WhatsApp. J'ai besoin de toi. Vous comprenez? Après, tu m'envoies ton numéro de WhatsApp, si mon messager. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On a eu aux élections, il n'a rien gagné. Soro a entamé notre guerre. Écoutez, pour l'installer au pouvoir. Tout ça, après ça, c'est Soro qui est devenu sacrifice. Non, écoutez. Lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entête, il s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu les élections. Il n'a rien perdu. Sinon, vous connaissez français. Ils vont dire directement qu'il a perdu. Alors qu'il semble, il n'y a rien qui est confirmé. Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Qu'est-ce qu'on a dit? Pendant que Dramane le Bouki compte sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro remobilise ses troupes. Il opte pour une option militaire. C'est pas la guerre, ça? Pour installer Ouattara au pouvoir. Voilà le petit. Mon petit. Voilà Soro ici. C'est mon grand frère. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume troupes et peaufine une option militaire. Voilà ça ici.
Sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes. Et... Voilà Soro ici, en bas du soleil infernal d'Abidjan, plus de 40 degrés. Guillaume Soro remobilise ses troupes. Il opte pour une option militaire. C'est pas la guerre, ça? La guerre pour que Dramane soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections. Il n'a rien gagné. Je suis un jeune musulman. Wallah Bilay. Élection de 2010, Ouattara n'a rien gagné. Je vous ai montré le résultat. Sinon, s'il avait gagné là, pourquoi Guillaume Soro doit remobiliser encore ses troupes? Pour faire quoi? Si Ouattara avait gagné là, pourquoi Guillaume Soro a opté encore pour une option militaire? Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon pour tout ce qu'on t'a fait. S'il te plaît, levez. La nuit, là, il faut te réveiller. Tu vas prier Dieu pour dire que tu nous as pardonné. Je sais que tu nous as pardonné, mais il faut revenir encore sur pardon là. Oui, moi je suis un croyant. Si Dramane avait gagné l'élection de 2010, pourquoi Soro opte encore pour une option militaire? Pourquoi Guillaume Soro doit remobiliser encore ses troupes? Parce que Ouattara n'a rien gagné. Arrêtez les animaux de Ouattara. Fermez vos gueules. Guillaume Soro va bien, il n'a rien. Il est au Niger, ça vous dérange? Vous allez tous mourir alors. Il a fait 5 ans en exil. On ne savait pas où il était. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Il est au Niger. Ça là aussi, ça vous gêne. Soro Kaningui, toi, tu es un handicapé. Il faut la boucler maintenant. Toi, tu ne peux rien fabriquer. Tu ne peux pas courir. En cas de danger, tu ne peux pas. Il faut fermer. Vous comprenez? Si Dramane avait gagné l'élection en 2010, là, pourquoi Guillaume Soro opte pour une option militaire? Pourquoi il remobilise encore ses troupes? La guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'on accepte qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. La guerre pour l'installer. Après tout ça, c'est la mort de Guillaume en fait comme ça. Vous êtes des êtres humains? Non, des animaux. Vous n'êtes pas des humains. Écoutez. Utilisé en dernier nationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Tout ça pour Ouattara, Dangadé Nounou. Putain, je honte. S'il y avait une possibilité, mon prénom Doumbia, j'enlève ça demain matin. Wallah Bilay. Nélala. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai la haine contre vous. Ça, c'est pas une ethnie, ça. Putain. Pendant que Dramane est assis à un stylo, il compte sur le soutien des communautés, ses amis internationaux de merde, là. Guillaume Soro opte pour une option militaire. Il remobilise ses troupes. Parce qu'il a juré d'avoir installé Ouattara au pouvoir. Il a fini de faire tout ça. 5 ans en exil dans la Dénounou. Aucune dignité, aucune dignité. Ça, c'est un peu plus ça là. Papa Laurent Gbagbo, pardon. La nuit, il faut te réveiller. Amidari à la caution, il y a femme. On t'a fait trop de tort à cause de ce monsieur-là. Je regrette toute ma vie d'avoir combattu Papa Laurent Gbagbo une seule journée. On t'a trop fait du mal, toi, le vieux papa. Tu pouvais tuer Soro, tu pouvais tuer Ouattara. Tu pouvais tuer tous les Gangabara, tu dis non, ce sont mes enfants. Toi, tu es un Ivoirien. Un Ivoirien authentique. Son cœur, là, c'est comment on appelle, c'est mouche. Vous comprenez? Son cœur, là, c'est mou. Tiens, non. Il n'a rien gagné. Wallah, Bilay. Il vous a montré le résultat, non? Il vous a montré le résultat. Non. C'est dommage, quoi. Diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais lui mobilise ses troupes. Regarde Soro ici. On dirait un Ourou Faton. On dirait un fou. En bas du soleil, là. Lui seul, il crie. Il est en train de crier. Les militaires, là, même, là, sont fatigués. Mais il est là, il ne laisse pas. À cause de Ouattara. Regardez Soro. Ça fait pitié. Regardez. Il veut mourir. Mais c'est Ouattara qui doit gouverner. Et regardez Soro en bas du soleil ici. Quand tu vois un homme parler avec sa main là, ça veut dire qu'il y a la colère qui est là.
en train de mobiliser ses troupes. Dramane le Bouki, voilà lui, il est assis à un stylo ici. C'est tout ce qu'il connaît, c'est ça. Il est assis à un stylo, et c'est pas ce qu'il est en train d'écrire ici. Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique en s'appuyant sur ses soutiens internationaux. Un vrai lâche politique. Alors qu'Alassane Ouattara s'appuie sur le soutien diplomatique en s'appuyant sur son soutien international, c'est d'être lâche politiquement. Pays que tu t'apprêtes à gouverner, là, tu dois compter sur le soutien des peuples que tu t'apprêtes à gouverner, pas le soutien des communautés internationales. Tu n'as rien gagné, le vie. Voilà. Après les élections, hein, Soro a fait la guerre pour que tu sois reconnu ivoirien. Il a fait la guerre pour qu'on accepte que tu es candidat. On a allé aux élections, tu n'as rien gagné. Il s'apprête encore à faire la guerre pour t'installer. Eh, tiens, Benoît Djarasouba, comment nos parents peuvent oublier ça? Comment le grand Nord peut oublier ça? Hey, on va finir avec ça là. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Ouais, non. Hey, Djoula, t'es fou. Hey. Quand on va quitter dans l'affaire des Soro là, moi j'ai deux options. Je prie Dieu tous les jours pour voir de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara. Mais si Soro prend le pouvoir après Ouattara, Inch'Allah, ça sera lui. Il va ordonner. Premier Soro qui va aller en prison, c'est moi. Ah, c'est bien. Écrivez. Soro va ordonner demain Gangaba en prison. Parce qu'il y a des gens là, son pardon là, à l'endroit de ces personnes-là, je ne vais pas accepter. C'est ça. On va aller réconciliation vraie. Réconciliation vraie. Je suis partant. Mais il y a des gens là, non, la justice doit se faire. Regarde Dramane, tu es en train d'écrire quoi ici, monsieur? Monsieur Dramane, tu es en train d'écrire quoi ici? Ici là, Soro faisait pipi, tu allais prendre pour boire. Soro faisait pipi, Alassane allait prendre pour boire. Tu es en train d'écrire quoi ici? Tu es un comédien. On parle d'une option militaire, toi tu es assis à un cahier. Tu es un comédien. Lui mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser. Oh, les enfants là, non. Ils débranchent mes trucs là, toujours là. Ça prend plus, tu vois. C'est que c'est déchargé, putain. Oh, mamie. Ok. Regardez. Là. Djoulaye. Regardez. Il est seul en bas du soleil à Abidjan. Ouattara ou rien. Le mot est assis ici à Estilo, on ne sait même pas ce qu'il est en train d'écrire. Regardez, un comédien. Diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro lui mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Il a pris sa décision. Il a remobilisé ses troupes pour une option militaire en dernier recours. À un moment donné, mois d'avril, il a dit non. L'usage de la force pour déloger notre père Laurent Gbagbo semble inévitable. Levier, papa, son fils Soro t'a demandé pardon, tu l'as pardonné. Moi aussi, je te demande pardon. On a fait tout ça contre toi. Pour Ouattara, on est en train de mourir en exil ici. Moi, tant que Ouattara est là, je suis ici. Guillaume Soro, 5 ans en exil. Grâce à Dieu, il a trouvé sa terre ancestrale en Afrique. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Cela ne peut jamais se passer, papa Laurent Gbagbo, si tu étais au pouvoir. Avec les armes, tu as laissé Soro sortir, rentrer. Ouattara sortait, il rentrait. Ibé sortait, il rentrait. Le shérif Ousmane déplaisantait, tout le monde sortait et puis on rentrait quand tu étais au pouvoir. Tu n'as jamais voulu contrer un fils de la Côte d'Ivoire en exil. Et tu as posé la question un jour devant les animaux de Ouattara de te donner le nom d'un homme politique que tu as emprisonné. Moi-même, j'ai proposé 2 millions. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Il n'y en a pas. Papa Laurent Gbagbo dit, donnez-moi le nom d'un homme politique que j'ai mis en prison. Il n'y en a pas, Levier. Tu n'es pas un animal. Gbagbo Laurent, tu n'es pas un animal. J'ai posé la question à tous les animaux de Dramane. Donnez le nom d'un homme politique que Gbagbo a mis en prison. Donnez le nom. 2 millions. Il n'y en a pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à donner.
Oh. Ah. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Sinon, dans un pays démocratique, ça se fait. Hein? Recomptage des voix. Dramane dit, lui, il ne va pas compter. Si on recomptait là, il allait sortir perdant encore. Recomptage des voix, ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie des conditions électorales. Dramane a refusé parce qu'il savait qu'il n'a rien gagné. Nous, on savait qu'il n'avait rien gagné. Mais comme on a pris les armes, on a juré pour installer Ouattara au pouvoir, on devait aller au bout de notre plan machiavélique. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Vous avez compris les animaux? Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Soro. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. La guerre pour l'installer au pouvoir. Comment on peut oublier ça? Je vais vous montrer des vidéos et puis on va se laisser. Très rapidement. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Regarde. Oh, attention, voilà. Pardon, papa. Attends. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais montrer cette image-là aux animaux là. De Ouattara, ils vont comprendre un peu. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est l'offensive diplomatique. En s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Tout pays qui arrête. Ici, là. Ouais, Soro, il est gros ici. Vous voyez? Pardon. Ici, là, il est gros. Ici, là, il est gros. C'est cette forme-là. Soro a besoin actuellement. Vous comprenez? Regardez. Un adolescent qui a gâché sa vie pour Dramane. Regardez. Après tout ça, les enfants des moutons vont venir nous embrouiller. Très rapidement, je vais vous montrer une vidéo. Très rapidement. Attendez, hein. Je crois que j'ai ça ici. Attention. Je crois que c'est ça. Si. J'ai été rebelle. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle. Écoutez. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Les animaux de Ouattara, vous avez compris? Oui, j'ai été rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Quand je dis que Femme Djoula a fait pipi dans son pagne ou dans sa pagne devant moi, là, c'est ça. J'ai été rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. J'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Des phrases qui peuvent détruire tout un peuple. Mais les animaux, ils sont là, ils sont assis. Ils regardent. Chacun raconte sa sale vie sur Facebook. Aujourd'hui, billet, signé. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. Le 6 va devenir 9. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais le 6 va devenir 9 là. Ce n'est pas le 6 va devenir 9 de Gola. Hein. Le 6 va devenir 9 des nordistes là. C'est de ça. Parce qu'il y a des 6 qui vont devenir des 9 en Côte d'Ivoire. Bon, pour mon frère Gola, mais ils ont oublié pour eux là. Parce qu'il y a longtemps, il ne dit plus ça. Au nord là, le 6 va devenir 9. Au sud, au l'ouest, le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9 partout en Côte d'Ivoire contre le souverain de Dramane. Pour ne pas dire contre un peuple. Parce qu'au nord, là-bas, tout le monde n'est pas dramanistan. Il y a des Soroïs au nord. Le 6 va devenir 9 partout en Côte d'Ivoire contre les animaux de Dramane. Et à ce moment, on verra. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Oui, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais un chauffeur. On est garé là. Madame, pièce d'identité. Policier prend. Vous êtes Djabi de où? La dame commence à faire pipi dans sa pagne. Eh monsieur, vous êtes Koulibaly de où? Papa fait caca pipi en même temps dans son pantalon. Oui. Soro dit, il est devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Il parle de qui? Le peuple du Nord, la médiocrité.
Mon jeune frère, tu es venu trop en retard aujourd'hui là. Franchement, il y a eu des animaux qui m'embrouillaient là. Mais c'est pas grave. Je me suis débrouillé un peu, j'ai bloqué certains. Vous comprenez? Je suis devenu rebelle pour ne pas que une femme Djoula, à cause des peurs, elle a peur elle seule. Tu es ivoirien, on prend pièce. On dit tu es Djabi de où? Pour ça là, tu fais pipi dans pagne. Eh monsieur, vous êtes Koulibaly de où? Il fait pipi caca dans son pantalon en même temps. Devant moi. Il vous dit, c'est qui ouvre la gueule là. Moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Soro dit, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président. Vous avez quel problème? Ça, c'est une ethnie, ça, là. Ça, c'est un peuple, ça, là. C'est une communauté, ça. Je suis désolé. Désolé pour vous. Vous avez compris? Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est qui ça? Bon. Je vais vous montrer une autre vidéo. Très rapidement. On va se laisser ici. Je suis devenu rebelle. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Écoutez Dramane. Oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette... C'est pas parce qu'il a amené vers moi, non, il a fait pour toi. Vous comprenez? C'est Dramane qui parle. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Il était courageux. C'est l'un de mon fils. Parmi tous les moutons de Dramane, les animaux là, parmi tous les enfants de Dramane, il n'y a pas un qui était plus courageux que lui. Dramane vous confirme ici. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que... Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Viens au RADP, je ne viens pas. Les animaux de Ouattara, vous me faites pitié. J'ai pris Dieu tous les jours. Le règne de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara, moi. J'ai vu après Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu après Harry-Kola Bédié. J'ai vécu après Général Guéhi. Je suis en train de vivre. J'ai vécu après mon papa Laurent Gbagbo. Je vais vivre. Je vais voir après Ouattara avant de m'en aller. Ça, c'est mon rêve, ça. Vous comprenez? Comment on peut oublier ça? Dans la D. Il n'y a même pas 100 ans. Allons-y, le vieil. Je considère comme un de mes fils. Ah oui, tout à fait. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Il a fait pour toi. Il a fait pour toi. Tu as beaucoup d'estime pour lui. C'est Dramane qui parle. Aujourd'hui, il voit des animaux de Ouattara raconter leur seule vie, en train de fêter, prier pour la mort de ces derniers-là. Il faut avoir peur de l'homme noir. Bon, en fait, c'est des guides religieux maliens eux-mêmes là qui ont convaincu leur fils Assimi Goïta de libérer les gens là. Dramane a envoyé ces animaux de Côte d'Ivoire, soi-disant des imams, des comédiens et des plaisantins. J'ai leur vidéo ici. Je les ai allumés.
Draman a envoyé ses plaisantins de comédiens, des animaux soi-disant de guides religieux, qui ne peuvent rien régler en Côte d'Ivoire, qui font la politique. Ils sont partis raconter leur vie au Mali. Assimi n'a rien libéré. Assimi a fini pour libérer le 46 mercenaires, 49 mercenaires, parce qu'ils ont deux guides, grands guides religieux là-bas. Il y a un qui se trouve au nord là-bas, tous les deux s'appellent Haïdra. Et il y a un à Bamako. C'est le D qui a ordonné à Assimi de libérer les gens là. Donc, on ne peut pas les demander d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que les Maliens, ils sont fâchés contre Ouattara. Voilà. À ce que je sais, sur la libération des 49 soldats, c'est ça. Draman a passé par tous les moyens. Il a pleuré partout. Il a fait pipi partout. Il a appelé Fort Gnassingbé. Il a appelé Macky Sall. Il a appelé Macron. Il a appelé Joe Biden. Il a négocié avec Assimi fatigué. Il n'y a rien qui a été libéré. Car les deux guides religieux maliens, des vrais guides religieux maliens, ils ont ordonné à Assimi de les libérer. Assimi les a libérés. C'est fini. Alors, on va continuer ici. Et puis, ils ont pris beaucoup d'argent à Draman. Hein. Draman, il leur a dit de ne pas communiquer là-dessus. Comme ce qu'il a fait au Burkina. Nous, on sait ça. Milliards qu'il a donné à Assimi. C'est ces milliards à Assimi allait payer des armes pour libérer son pays. Aujourd'hui, ils ont pris Kidal. Je félicite Assimi Goïta ici et le peuple malien. Depuis 2012, impossible de rentrer à Kidal. Malgré il y avait la France, CEDEAO, des merdes là, MISMA, tout le monde entier était là-bas. Depuis 2012, rien. Assimi les a chassés tous. Moins de 2 mois, il a récupéré son pays avec l'argent que Draman a donné pour libérer le 49. Il a pris des milliards avec Ouattara pour le libérer. Et puis il allait payer des armes. Ce n'est pas un enfant. Draman, c'est un tchatché. Lui et ses moutons-là, ils ne font que tchatcher. Ils ne connaissent rien. L'argent des contribuables ivoiriens, plus de 400 000 milliards. Assimi a pris. Il a versé et puis il allait payer des armes. Hein? Comme beaucoup de... Il a fait un travail excellent. Important. Il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est faux. C'est faux. C'est pas, je pense qu'il a amené vers moi. Non, non. Il a fait pour toi. La dernière vidéo, on va se laisser. 17 ans. La dernière vidéo, on va se laisser. Très rapidement. Toujours d'album de Kibafouri. Toi, Saïd Penda, je ne suis pas pressé. On va écouter cette vidéo et puis on va se laisser. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, c'est parti pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour que il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Voilà. Même pas 100 ans. Et aujourd'hui... Hein? Il m'a à l'école là, c'est trop doux. Tu n'es pas parti à l'école, mais tu n'es pas fils d'un animal. C'est moi. L'intelligence peut tuer. Les animaux, vous avez compris, ceux qui sont partis à l'école. Ici, là, les nordistes étaient traités comment? À cause de leur soutien à Draman. Il faut ajouter ça. Ici, là, les nordistes étaient traités comment? Vous comprenez? J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont mis tel des mots. Quelqu'un n'a qu'à lui répondre. Écrivez seulement quitte là. Comme ça, je le bloque là. Vous comprenez? Ici, là, les nordistes étaient traités comment? Grâce à leur soutien à Draman. Comment vous étiez traités? Femme Djoula fait pipi dans sa pagne, dans son pagne. Je suis arrêté, je vois. Toi là, tu es Koulibaly de où? Il fait pipi caca. Il tremble lui seul. Il n'est pas menacé. Je suis devenu rebelle pour ne pas que vous embêtez sur la route. C'est de ça qu'il parlait. Parce que les gens faisaient pipi seul. Il n'y a pas de menace. Il a peur. Il fait pipi. Ici, là, les nordistes étaient traités comment? Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Écoutez. Écoutez. Les gens oublient vite.
mais les gens ils oublient vite. Non, le drame, papa Soro, non, tu t'es trompé. Mais les gens oublient vite, hein, tu t'es trompé, non. On dit, non, les animaux oublient vite, hein. C'est comme ça on dit. Mais les animaux oublient vite, hein. Pas les gens, les animaux. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Mais les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Non. Mais les animaux ils oublient vite, hein. Les animaux oublient vite. Oui. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? À cause de notre soutien à un Burkinabé. On nous a dit, peuple du Nord, vous êtes des Ivoiriens. Mais lui, là, c'est lui qui vous suit, là. C'est un étranger. Quittez derrière lui. On a refusé. Ce qui nous est arrivé, là, c'est nous, on a cherché. Oui. Sinon, au moment où on disait, ils n'ont jamais dit que les nordistes ne sont pas ivoiriens. On dit, l'homme que nous on suit, c'est celui on dit n'est pas ivoirien. Le peuple du Nord, on avait le choix entre Ben Soumaoro, Zemoro Fofana, Gon Coulibaly, Laurent Dona Fologo. Pourquoi on ne l'a pas fait? On dit Ouattara. Ce qui nous est arrivé là, c'est nous on a cherché ça. Pour clarification, il ne faut pas mélanger le débat. On est en 2023, toute la vérité on doit dire. Les nordistes étaient considérés comment? Ici là, les animaux oublient vite, hein. À un moment donné, vos parents ils étaient considérés comme en Côte d'Ivoire. Les nordistes étaient considérés comment? À cause de leur soutien à Draman, qui est considéré comme un étranger, qui est un bouki. Mais on dit on ne laisse pas. Les animaux oublient vite, hein. Mais les animaux oublient vite. À un moment donné, les nordistes étaient traités comment ici? Allons-y. Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. Vrai ou faux? Vrai. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. L'homme qui dit ça, aujourd'hui, il est interdit d'aller vivre sur la terre de ses ancêtres. Il y a un problème. Nous avons pris les armes pour que vous ayez vos cartes d'identité, vous les djoulas de Draman, les animaux de Ouattara. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. L'homme qui a mené ce combat, aujourd'hui, il est interdit de rentrer, de séjourner sur la terre de ses ancêtres. Cela veut dire que nous avons mené un faux combat. Oui. Il s'est battu pour que vous ayez vos quarantaines. Il s'est battu pour ne pas qu'une femme djoula puisse faire pipi encore dans son pagne en voyant un policier. Il s'est battu pour qu'un Coulibaly ne puisse plus faire caca pipi dans son pantalon en voyant un gendarme en Côte d'Ivoire. Vous savez, les gendarmes là, c'était mes amis et tous. De même, j'ai commencé à publier les photos. Vous comprenez? Vous comprenez? On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Mais l'homme qui vous parle aujourd'hui, il est interdit de rentrer sur la terre de ses ancêtres. Putain, fermez vos gueules. Allons-y le vieil. Les animaux de Ouattara. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et inclusives. Inclusive, ça veut dire Draman doit participer. Élection de 1995, c'était élection démocratique. Élection de 2000, l'élection le plus jolie, le plus démocratique. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître l'élection de 2000. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître une élection comme celle de 2000. C'est moi je vous dis ça. C'était l'élection démocratique. L'élection de 2000, c'était l'élection le plus démocratique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu mort dedans. Taux de participation au-dessus de 37%.
pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Mais pour nous, les militants de Draman, pour nous, la jeunesse du Nord, ce n'était pas une élection démocratique. Celle de 1995, ce n'était pas une élection démocratique parce que Draman n'a pas participé. Celle de 2000, on s'est battu, on a pris les armes, une élection démocratique, transparente, inclusive, où Draman peut rentrer dedans. Inclusive, ça veut dire tout le monde. Et je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas un animal. On a fait ou on n'a pas fait? Écoutez, on a fait. Il ne comprend pas. Allons-y, le vieux. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les gens peuvent oublier ça? Oh, papa, je n'aime pas. Démocratique, inclusive. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les animaux peuvent oublier ça? Un moment, les nordistes, ici, un moment donné, les nordistes, ils étaient traités comment? À cause de leur soutien à Ouattara. Nous nous sommes battus pour que ces animaux puissent avoir des pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que ces animaux aient le droit de vivre sur la terre de leurs ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, inclusives. Comment les animaux peuvent oublier ça? Comment les animaux peuvent... Les souverains de Ouattara, ce n'est pas des humains. Comment... C'est-à-dire, même un animal ne peut pas oublier ça. Comment... Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Il ne comprend pas. Des véritables animaux. Comment on peut oublier ça? Comment les animaux peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. On peut dire, cela s'est passé il y a 100 ans, 50 ans, on ne se rappelle plus. Il n'y a même pas 100 ans. Il ne comprend pas. Des véritables animaux. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Souvent la nuit, il faut te lever. Il faut prier. Il faut dire à Dieu que tu continues de nous pardonner. Que tu nous aies pardonné. Pardon. On t'a fait du tort. Démocratique inclusive. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Hein? Et aujourd'hui, c'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. C'est dommage. C'est dommage. Personne comme un être humain. Un être humain ne peut pas se comporter. Les souverains de Ouattara, ce ne sont pas des humains. Ils ont peur, Satan. Qui voit une femme là, vous vivez chez les gens ici, et c'est vous qui menacez le pays qui va donner son pays comme base arrière. Bon, je suis fatigué, mais chaque jour, je dois sortir. Cette dame-là, je vais la répondre. Je n'ai même pas encore regardé sa vidéo, hein, mais je vis ce qui est écrit. Je vais la répondre. Elle a oublié que c'est Burkina qui a servi base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oh. C'est qui doit même... Précieuse, mais... Les gens là, ils prennent mon numéro ou même... Oh, des enfants. Cette dame-là, je crois que c'était... Voilà. Cette dame-là, vous voyez, elle est aux États-Unis. J'ai sa vidéo ici, la fille de Draman. C'est celle-là qui a dit que sur Ouattara, ils sont traités comme des véritables animaux. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle dit que c'est maintenant, elle a compris que Ahmed Bayo et Gon Coulibaly, c'était leurs parents. Que depuis Ahmed Bayo, Gon Coulibaly est mort là, Ouattara les traite comme des animaux. Cette dame-là, j'ai la vidéo ici. Elle a écrit quoi? Je lis le titre, mais je vais la répondre. Vos ressortissants ne vont pas vivre en paix en Côte d'Ivoire. Essayez seulement. On vous regarde. Ils menacent déjà le pays. Allez-y dire aux animaux de Ouattara là, il n'y a rien de plus normal que Burkina, le Mali, donne les bases arrière. Parce qu'ils l'ont fait hier. Vous devez vous réjouir, vous devez être content que Diom Soro a dit qu'il n'en veut plus, il n'a plus besoin. Vous parlez de quoi? Ce n'est pas Burkina qui a servi base arrière là. J'ai la vidéo de vos dozo qu'on les a ici. Quand ils étaient au Burkina.
C'est là-bas, ils ont fait leur entraînement, nos grands frères. C'est là-bas où Ouattara a envoyé 25 millions, le sac d'Iri. C'est Burkina qui a servi base arrière pour déstabiliser le régime de mon père. Donc Burkina peut faire pareil aujourd'hui. Mais vous avez de la chance. Soro dit qu'il n'a plus besoin de ça. Il ne veut plus rébellion ni couler. Donc, soyez tranquille. Toi, un Napoutou comme ça, toi, tu peux faire quoi à quelqu'un à Abidjan? Pendant le 19 septembre 2002, tu as fui pour aller te coucher au Mali, non? Tu dis que tu es au Généka, mais tu es parti au Mali. Vous tous, vous étiez tous là-bas. Toi, tu étais au Mali. Et il paraît que c'est là-bas même que tu es venu aux États-Unis. Fermez vos gueules, les animaux de Ouattara. Vous ne pouvez rien faire à quelqu'un ici. Mais après Ouattara, vous allez... Mais vous êtes mort dans le film même. Mali ne va plus vous recevoir. Burkina ne va plus vous prendre. La Guinée, on n'en parle pas. Peut-être tout le monde va partir en Guinée. Parce qu'apparemment, Mamadou Doumbia a encore une petite relation avec Draman. Mais rassurez-vous, Mali ne va plus accueillir quelqu'un. Ça, c'est fini, ça. Burkina, on n'en parle pas. Ils viennent de renvoyer les stagiaires de Burkinabé au Burkina. Il paraît que Traoré même s'apprête à faire sortir tous les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vraiment, ces moutons-là, vous êtes des comédiens, des plaisantins. Il n'y a même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, c'est parti pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Et puis là, il s'exprime devant le peuple du Nord. Hein. Vous voyez, moi, j'écris beaucoup. Lui aussi, il est en train de crier devant eux. Mais malgré ça, ils n'ont pas eu de cuit. Ils n'ont pas eu de cuit de se lever pour aller voir Ouattara. Malgré ce discours-là, un discours frappant qui peut détruire le cœur d'un être humain. Mais malgré ça, il n'y a pas un cafard de vieillard au Nord qui s'est levé pour aller voir Ouattara. Il serait ce qu'il lui posait la question. Mais entre toi et Soro, il y a quel problème? Entre toi et les Sultussou, il y a quel problème? Ça seulement, il ne peut pas faire ça. Comment on peut oublier ça? Les animaux. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les animaux peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. C'est nous qui avons fait notre mort. C'est dommage, c'est dégueulasse pour tout un peuple. Pouh! Je crache sur vous. Je suis désolé. Hein? C'est John Soro qui est sur Ouattara. En exil. 5 ans ici. Peuple du Nord. Il est en Afrique maintenant, on sait où il se trouve. John Soro doit plus faire 5 ans au Niger. Levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Ne faites pas semblant. Vous n'êtes rien dans le pays là. J'ai vu femme Djoula. Pipi, campagne. C'est ça qu'il dit, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route, c'est ça. Le seul ethnie au monde, le seul jeunesse en Côte d'Ivoire qui a pris des armes, soi-disant, pour défendre la dignité de nos parents du Nord. C'est nous. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché. On a mené un faux combat pour Ouattara. La dignité humaine, elle est importante. Ce qui vous reste aujourd'hui, allez dire à Ouattara, notre fils a fait 5 ans, on ne savait pas où il était, il est au Niger maintenant. Fais-le rentrer en Côte d'Ivoire. Pas comme ça, bon, j'accepte qu'il vienne, non. Un retour sécurisé, avec le choix de sa garde personnelle. J'ai parlé de 200 000 hommes hier, j'ai exagéré. Mais pas moins de 5 000 hommes. Oui, oui. Vous comprenez? Draman accepte, il rentre en Côte d'Ivoire avec le choix de sa garde personnelle. Ça peut être les Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Canadiens, des soldats de l'ONU, des Australiens, des Chinois, des Russes. Ça dépend de lui. Mais John doit rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi, je n'ai pas confiance à Draman. Jamais.
Draman, c'est un rancunier, c'est un assassin. Quand je dis allez-y voir Ouattara, c'est pas parce que vous partez, Ouattara dit bon, je laisse tomber sur un cas venir et puis ça va comme ça, c'est pas ça. Tante Diom, il sait ce qu'il fait, lui, c'est un stratège politique. Politique là, c'est son travail. Il sait ce qu'il fait. Ici là, il s'adressait à vous. J'ai une autre vidéo là, je ne peux pas tout vous montrer. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Extrêmement fatigué. J'avais dit que je n'avais pas fait vidéo aujourd'hui. Mais quand on m'a envoyé... Quand on m'a envoyé... Quand on m'a envoyé les bêtises de Kanougi là, et j'ai vu pas... Mon oncle m'a appelé hier soir pour dire qu'il y a un petit blogueur qui est en train d'attaquer Soro. J'ai vu beaucoup de posts aujourd'hui, on parle d'Ahmed Kamara. Bon, ces animaux de Draman, moi je ne les suis pas. Je ne suis même pas abonné sur les pages. Je me suis dit, bon, on ne peut pas répondre à tous les animaux. On ne peut pas répondre à tous les cafards. Voilà, mais il y a des cafards quand même, il y a des animaux qu'on peut les répondre. C'est le cas de Kanougi Soro. Et tirer les oreilles de nos parents du Nord à travers quelques vidéos. L'histoire était tue et demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo pour tout ce que nous, on lui a fait comme dit tort. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Votre serviteur, je suis extrêmement fatigué. Ah, mamma mia. Oh. Merci beaucoup à vous. Hein. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège son excellent Diom qui va fourrir sur eux. Que Dieu facilite la chute de Draman demain matin, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Excusez-moi, hein. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a même pas 100 ans. Comment les animaux peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Nous nous sommes battus pour que vous ayez vos cartes d'identité. Nous nous sommes battus pour que vous pouvez avoir le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour que Draman soit candidat. Il n'y a même pas 100 ans. Comment les animaux peuvent oublier ça? C'est de ça le vrai point. Je crois que c'est ici. Voilà. Merci beaucoup à tous. Hein. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Oh non, c'est fatigué là. Je vais aller boire thé et puis miel. Ma gauche là, je vais prendre un coup encore. Les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit, tu vas faire quoi? Il y a quoi dans jalousie? Oh, les jaloux vont maigrir. Je dis quand Dieu te bénit,